Les accélérateurs de particules font partie de ces grands instruments qui servent tout autant pour les connaissances scientifiques ou le progrès industriel que pour le bien-être de l'homme. Depuis 60 ans, 24 000 accélérateurs ont été construits. 200 sont actuellement exploités à des fins de recherche, comme ici le plus grand accélérateur du monde qui se trouve au CERN, le grand centre européen de recherche à Genève en Suisse. Sur les 27 km de circonférence de cet accélérateur, des millions de collisions de particules sont produites chaque seconde. Les gerbes de particules qui en résultent sont analysées par des détecteurs géants, comme ici le détecteur Atlas. Grâce à plusieurs systèmes de détection installés en couches successives, la charge, l'impulsion, la masse de toutes les particules issues des collisions sont mesurées. C'est ainsi que le boson de Higgs a été détecté, confirmant une explication de l'origine de la masse des particules qui nous entourent et dont nous sommes faits. Ce résultat a été couronné par un prix Nobel de physique. Ces recherches sur les constituants ultimes de la matière et leurs propriétés visent à résoudre certaines énigmes de l'univers, comme la nature de la matière noire ou l'extrême rareté de l'antimatière. Les accélérateurs sont aussi utilisés pour produire un rayonnement extrêmement directif et brillant, 10 000 fois plus brillant que le Soleil, appelé rayonnement synchrotron. Ce rayonnement peut sonder les matériaux, vivants ou inertes, avec une résolution meilleure que le millionième de mètre. Ces accélérateurs couvrent des besoins en physique, en chimie, en sciences des matériaux, en sciences de l'ingénieur, mais aussi en sciences du vivant, dans les domaines de la biologie, de la pharmacie et de l'environnement. Voici un ribosome de la levure, sondé dans les moindres détails avec le rayonnement synchrotron, émis par les accélérateurs de l'installation Soleil, située au sud de Paris. Le ribosome est une sorte d'usine au sein d'une cellule qui fabrique les protéines à partir de l'information génétique des acides ribonucléiques messagers. Cet assemblage ultra complexe, mais parfaitement coordonné, régule la croissance cellulaire. De nombreuses études de médicaments ont ciblé la partie interne des ribosomes. Les anticancéreux pour inhiber le développement de cellules cancéreuses, ou les antibiotiques pour inhiber la synthèse protéique des bactéries qui nous infectent. « 11 000 accélérateurs dans le monde sont utilisés à des fins exclusivement médicales.
c'est l'hadrothérapie, soit l'utilisation des faisceaux d'ions pour traiter le cancer. Ces ions peuvent être des protons, et on parle alors de protonthérapie, comme ici au centre de protonthérapie de l'Institut Curie à Orsay. Plus de 75 000 patients ont ainsi été traités dans le monde ces dernières 30 années. Les faisceaux d'ions produits par un accélérateur peuvent avoir une énergie, une taille et une direction d'une très grande précision. Ils peuvent donc être utilisés pour détruire les tumeurs cancéreuses tout en préservant les cellules saines. C'est une alternative bien précieuse à la radiothérapie classique par rayons X. Les accélérateurs représentent un apport tout à fait fantastique à la société humaine. Mais savez-vous que le mouvement des particules dans un accélérateur est en lui-même fantastique? Nous allons le voir grâce aux simulations numériques qui suivent, effectuées par la collaboration IFMIF entre l'Europe et le Japon. À la sortie de la source d'un accélérateur, le faisceau de particules électriques, ici des ions positivement chargés, ne fait que quelques millimètres de diamètre. La très grande force répulsive entre charges de même signe le fait littéralement exploser. Il faut le focaliser très fortement à l'aide d'un champ magnétique axial pour le faire entrer dans une longue cavité radiofréquence quadripolaire. Le faisceau, qui est en réalité continu, est regroupé en paquets pour qu'on puisse y appliquer les premières accélérations. Quelques pourcents de particules sont perdus. L'énergie du faisceau est encore faible devant l'énergie des forces répulsives entre particules. On doit sans cesse refocaliser le faisceau après chaque brève accélération, d'où cette succession frénétique d'accélération et de focalisation. Quelques focalisations avec des électroaimants et voilà le faisceau engagé dans une structure cryogénique refroidie à moins 270 degrés Celsius, qu'il accélère et le focalise successivement. Le faisceau a acquis une puissance de plusieurs centaines de kilowatts. L'extrême chaud du faisceau côtoie l'extrême froid des équipements cryogéniques, séparés seulement de quelques millimètres. On a le droit de perdre au plus une particule sur 1 milliard. Les couleurs montrent les énergies relatives des particules. Plus c'est rouge, plus la particule va vite par rapport aux autres particules. Quelques focalisations et défocalisations plus tard, et le faisceau est envoyé irradier uniformément une cible. Mais ce film en 3 dimensions n'est pas suffisant pour se rendre compte totalement du mouvement des particules. Il faut ajouter les 3 directions de déplacement qu'on symbolise par des flèches. On entre alors dans le monde fantastique à 6 dimensions. Regardons de plus près le paquet de particules. On voit bien la focalisation dans un plan et simultanément la défocalisation dans le plan perpendiculaire lors du passage dans un électroaimant quadripolaire. D'où ce mouvement d'oscillation transverse par rapport au centre du paquet. Une judicieuse combinaison de ces quadripôles permet de focaliser très efficacement le faisceau. Lors du passage dans un solénoïde qui produit un champ magnétique axial, le faisceau s'enroule autour du champ. Plus ce champ magnétique est fort, et plus le faisceau est regroupé proche de l'axe. On voit ici le faisceau de face. Entre 2 telles focalisations, il y a en fait une accélération qu'on ne peut bien voir qu'en regardant le faisceau de profil. Tournons le faisceau pour le voir de profil. L'accélération est faite par une cavité électromagnétique résonante. La composante électrique du champ accélère les particules, mais on fait attention à accélérer moins celles qui vont plus vite et accélérer plus celles qui vont plus lentement. D'où ce mouvement d'oscillation avant-arrière par rapport au centre du paquet.
mouvement entrecoupé du mouvement d'enroulement autour du champ magnétique évoqué tout à l'heure. Quelques dernières focalisations et défocalisations avec des éléments magnétiques quadrupolaires, et on envoie le faisceau aller irradier uniformément une cible. De toutes petites particules qui font un grand bien à la société lumière.